Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler des pauvres propriétaires qui se font voler leurs biens par des très vilains squatteurs, notamment grâce à un article de Le Figaro Immobilier. Voilà, on perd pas de temps, on voit ça après le générique, top, c'est parti. Alors, nous voici devant notre petit article du Figaro Immobilier. On va prendre connaissance de celui-ci. Donc, un guide en ligne aide les squatteurs à occuper illégalement un logement. Bien choisir son propriétaire, résister aux flics ou encore ralentir la procédure judiciaire. Tels sont certains des conseils affligeants donnés à ceux qui cherchent à squatter un logement dans un guide en ligne depuis près de 20 ans. Ah ouais, 20 ans. Ah, donc là, on nous montre une photo d'un logement délabré, parce que c'est bien connu, les squats sont tous délabrés et tout pourris. Hein. En vrai, j'en sais rien, moi, j'ai jamais été dans un squat, donc bon. Moi, j'essaie quand même aussi de me méfier de ce que nous montrent des fois les journaux. Je pense qu'il faut rester critique. Et là, typiquement, voilà, je pense qu'on est en plein dedans. Voilà, alors. En matière de squat, les aberrations se suivent et se ressemblent. Voici quelques exemples. Les squatteurs risquent une peine plus lourde que les propriétaires qui se font justice eux-mêmes. Bon, ça c'est plutôt à l'avantage des propriétaires du coup. J'en passe qui les choque, le Figaro là, dans celle-là. Bon, bref, peu importe. Ou peuvent attaquer en justice les propriétaires qui changent la serrure pour violation de domicile. Ok, effectivement, si on est en mode la propriété est très important, effectivement, ouais, c'est une aberration. Je plus sois. Il existait même une troisième anomalie. Les squatteurs ne risquaient pas d'expulsion pendant la trêve hivernale. Alors, pour le coup, là, je vais quand même réagir un peu, par contre. Parce que moi, bon, chez moi, par exemple, déjà, je vais parler de mon cas qui est quand même plutôt... qui est pas ouf, mais bon, comparé à des gens qui vivent dans la rue, qui est plutôt cool quand même. Moi, j'ai pas de chauffage actuellement, c'est pour ça que j'utilise un chauffage d'appoint. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je portais un cosplay de choses sur certaines vidéos, j'étais sous mon plaid parce que j'avais froid. Déjà, moi, j'avais froid là. Alors, j'ose même pas imaginer les gens qui sont dehors. Voilà. Et donc, la trêve hivernale, en gros, c'est dire on n'a pas le droit d'expulser des gens par logement en hiver. Tout simplement parce qu'il fait froid dehors et qu'ils risquent de mourir en fait. Du coup oui, les squatteurs ne risquent pas d'expulsion pendant une trêve hivernale. J'ai envie de dire encore heureux, hein. Enfin, sinon c'est un peu les pousser un peu dans la tombe quoi. Ah, je pense, si on a un minimum humain, si d'ailleurs on accorde un minimum d'importance aux droits de l'homme ou aux droits humains en général, de toute façon. Bah ouais, c'est logique en fait de protéger même des squatteurs en fait pendant la trêve hivernale. Enfin, je veux dire le froid quoi. Bon, on va continuer. Mais ça c'était avant. Ah ouais. Cette période de 5 mois, du 1er novembre au 31 mars, ne les protège plus depuis 4 ans. Ah ouais. Donc ça veut dire que au nom de la propriété, on fout des gens dehors en plein hiver. Putain, c'est chaud quand même. À cette liste d'anomalies, on peut ajouter une curieuse brochure. Qu'a-t-elle de particulier? Ce document d'une 20aine de pages aide les squatteurs à trouver un logement à squatter. Tout simplement. Un délit puni par la loi. 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Alors moi je trouve ça cocasse parce que bon, les gens qui vont habiter dans un squat en général, c'est plutôt des gens qui n'ont pas d'argent qui ne peuvent pas se permettre de payer un loyer. Donc comment ils vont faire pour payer 15 000 € d'amende? Hein, moi je pense que c'est une question pertinente à poser quand même, je pense. Alors pire, il est disponible en ligne depuis 2003. Quand même. C'est vrai que ça fait longtemps, ok. Les sénateurs LR, Dominique Estrosi Sassone et Henri Leroy, ont bien obtenu en janvier 2021 que la propagande ou la publicité en faveur de l'occupation frauduleuse d'un immeuble soit punie d'une amende de 3 750 €. Ah ouais, sérieux? Chaud quand même. Hein.
Cela, quand même, on parle de gens qui crèvent de froid, qui sont dans une situation de survie. Ces modes d'emploi encouragent les squatteurs potentiels à passer à l'acte et leur donnent toutes les astuces pour retarder l'expulsion et tenter d'échapper aux poursuites, dénonce Henri Leroy. Près de 2 ans plus tard, le mode d'emploi est toujours en ligne. Contacté par Le Figaro, Guillaume Kasbarian, rapporteur de la proposition de loi, PPL, visant à mieux protéger les propriétaires contre l'occupation illicite, se dit favorable à ce que cette brochure ne soit plus diffusée en ligne. Alors oui, je crois qu'il parle justement, la loi pour protéger les propriétaires contre l'occupation illicite, c'est justement la loi qui est en train d'être débattue en ce moment. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de panique morale qui est en train de monter sur les squats. Je voyais beaucoup, de plus en plus souvent d'articles apparaître voilà, dans mes fils d'actu sur les squats, loi anti-squat, ces pauvres propriétaires, tout ça. Je me suis dit, et en plus quand j'ai vu que ça commençait à arriver sur une proposition de loi, je me suis dit, bah, ça vaut le coup qu'on en parle quand même. Ça vaut le coup qu'on en parle. Voilà, et en gros, cette proposition de loi, en gros, donc elle vise à criminaliser les squats, donc les gens qui occupent donc de façon illégale à la base un logement qui est vacant. Voilà, parce que c'est compliqué de squatter un logement s'il y a déjà des gens qui y habitent, hein, par définition. Et elle vise aussi à rendre expulsable un locataire. Donc là, on parle même pas d'un squatteur, on parle d'un locataire. Enfin, au bout de seulement un loyer impayé. Sachant que ça peut arriver facilement pour des personnes qui sont plutôt précaires. Parce que, bah voilà, des soucis d'argent, ça arrive de plus en plus souvent à de plus en plus de gens actuellement. Donc bon, c'est vrai que ce genre de loi, mécaniquement, enfin, logique mathématique, et je suis apolitique, hein, je ne défends pas un camp plus qu'un autre, mais logique mathématique, ça va augmenter le nombre de SDF en fait. Si tu fous des gens plus facilement à la rue, bah tu vas augmenter le nombre de gens qui vont qui sont dans la rue. Donc bon, finalement ouais, tu protèges les propriétaires, mais tu protèges les propriétaires potentiellement en tuant des gens en fait. Ça me paraît très grave quand même comme loi, hein. Alors tout ce qui permet de lutter contre le squat qui est un délit est une bonne idée. Je laisserai sans doute le soin aux sénateurs qui sont à la pointe sur le sujet. Ajouter éventuellement une telle mesure à notre PPL, confie le député d'Eure-et-Loir. Alors, et là justement, voilà, on arrive à une partie de l'article qui est assez marrante. Lorsque vous vous plongez dans la brochure, les discours est lunaire. Voilà. Alors on va voir en quoi c'est lunaire. La définition du squat en particulier. Squatter, c'est critiquer en acte un système qui veut que les riches continuent de s'enrichir sur le dos des pauvres. Squatter, c'est être libre et responsable dans son lieu de vie, peut-on lire. Drôle de définition pour un délit puni par la loi. Donc en gros, pour eux, le fait que ça soit une définition à valence positive, eh ben c'est une absurdité parce que c'est puni par la loi. Ils parlent juste de, voilà, ils disent que c'est illégal, mais ils ne remettent pas en cause que ça soit un moyen de survie. On va voir la suite. Le collectif à l'origine de ce document voit aussi le squat comme un moyen de survie quand on ne peut pas ou plus payer de loyer. Une formule reprise par un député de la France Insoumise lors de l'examen de la PPL de Guillaume Kasbarian à l'Assemblée nationale. Il y a dans notre pays des squats qui sont une stratégie de survie. Tous les soirs, 6000 personnes appellent le 115 et n'obtiennent pas de solution, a déclaré William Martinet devant la commission des affaires économiques à partir de... Bon, vous irez voir si vous avez envie. Je crois qu'il donne juste le timecode. C'est facile de dire que ces gens à la rue doivent respecter le droit de propriété et ne surtout pas occuper le logement vide d'à côté, au nom d'un principe constitutionnel. Ce qui fait dire à Guillaume Kasbarian que la NUPES défend le squat. Et c'est tout. Là, pour le coup, moi, je trouve même d'ailleurs que ce paragraphe donne raison à l'assertion que le squat est un moyen de survie. Voilà, c'est facile de dire que des gens à la rue doivent respecter le droit de la propriété et rester, par respect, dormir sur le trottoir alors qu'ils pourraient aller dans un logement qui est vide, qui est inoccupé. Voilà, personnellement, moi je trouve ça beaucoup plus indécent
que quelqu'un qui justement force l'entrée d'un logement vide en fait. Enfin, moi j'essaie de me mettre à leur place. Moi si j'étais à la rue, enfin je sais pas, moi, t'es à la rue mais t'as quand même pas envie de mourir. T'as pas envie de mourir, t'as envie de garder de la dignité. Pas forcément, tu vas essayer par tous les moyens de te protéger, même si ça implique d'aller contre la loi, parce que en vrai, si on regarde bien, la loi elle veut ta mort quelque part. Ah, je trouve ça criminel justement là. On parle de la vie des gens. Alors, petite pause. On parle de la vie des gens. Et alors, du coup, là, c'est le moment où je vais ramener quelques chiffres. Voilà, donc en gros, en France, on a un peu plus de 4 millions de personnes mal logées. Mal logées, encore, c'est même pas à la rue. Je sais pas si les squats, ça rentre dedans. Et encore non, parce que je crois que c'est considéré SDF. Et SDF, c'est pas pareil que mal logé. Ça regroupe tout un tas de réalités différentes. Voilà. Et les SDF, alors vous chercherez quelque part, voilà, bah c'est écrit là, voilà. Il y aurait environ 300 000 personnes qui sont SDF. Et vous verrez, si vous décortiquez cet article, il est très très bien, il est très détaillé. Enfin, cet article, c'est un rapport même. Voilà, je vous le mettrai en description. Elle explique notamment que voilà, effectivement, les personnes qui sont SDF, eh ben, il y en a qui vivent en squat. Justement, en même temps, il y a aussi ceux qui vivent sur le trottoir. Mais je pense que vivre en squat, c'est moins pire que de vivre sur un trottoir quand même. Et alors, si on compare avec les logements vacants, voilà, donc ça pareil, hein, je vous mettrai la source, hein, les chiffres officiels. Voilà, début 2021, on dénombre dans le cadre du recensement de la population 3,1 millions de logements vacants. Donc des logements qui sont totalement vides. Voilà, alors qu'il y a des gens qui sont à la rue. Alors on pourrait dire oui, mais bon, les propriétaires, tout ça, il y a des gens qui ont des projets immobiliers, qui mettent de côté parce que ça leur permet d'avoir un peu plus de revenus et c'est pas des grands propriétaires. Alors c'est vrai, et j'en connais des gens qui sont dans cette situation, qui ont même eux-mêmes d'ailleurs dû faire face à des squatteurs et effectivement c'était pas facile pour eux. Voilà, ça existe, c'est des situations qui existent et en même temps, je comprends aussi ces petits propriétaires-là parce qu'effectivement, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on a grandi dans une société, grand scoop, mais dans une société surtout où en gros on a sacralisé la propriété. Et donc voilà, on vit dans une société du coup où moralement il est complètement légitime de ne pas avoir seulement un logement personnel, une habitation principale, mais aussi d'avoir des habitations secondaires, que ce soit à faire louer à des gens. Donc quelque part ça veut dire produire des revenus en utilisant finalement le fait que des gens doivent se loger. Voilà, mais ça peut être aussi des maisons de vacances, donc qui sont même pas louées à l'année, qui ne sont occupées que 2 mois dans l'année quand les propriétaires décident d'aller en vacances. Ça peut être ça aussi, et là on est un peu moins dans les petits propriétaires pour le coup. Mais bref, si je reviens sur les petits propriétaires, effectivement, eux ils sont habitués à ce que ça soit normal, et voilà, ils connaissent des gens dans leur famille qui ont fait ça aussi, et ils le font en fait, parce que ils ont le droit, et que voilà, on est dans une société qui est aussi très individualiste, où on essaye un peu, voilà, d'améliorer sa propre situation, et donc, les gens le font, puisque ils le peuvent, voilà. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus en vouloir à ces personnes-là, et d'ailleurs, ce sont loin d'être la majorité des personnes, finalement, qui possèdent des logements vacants, parce que, oui, figurez-vous, il y a une autre information, et c'est là que je vais bifurquer de sujet. On a quand même 3,5% de la population qui possède 50% des logements mis en location. Et on parle que des mis en location, parce qu'il y a encore d'autres logements qui ne sont même pas mis en location. Mais voilà, 3,5, donc ça veut dire qu'en gros, il y a la majorité des personnes qui possèdent, enfin la majorité des logements finalement sont propriétés de grands propriétaires en fait. Et d'ailleurs, il y a même certains ménages qui peuvent avoir jusqu'à 5 logements, des fois c'est même encore plus, des fois ça peut être un immeuble entier, et des fois qui sont vides. Ah, ça peut être aussi même d'ailleurs des immeubles complètement vides. Moi j'ai habité à un moment donné au bord de l'océan, et t'as plein d'immeubles sur le remblai qui sont vides. Tu te balades le soir en dehors de l'été, dans chaque immeuble t'as une ou deux fenêtres qui sont allumées, et tout le reste est vide.
Et c'est plein l'été en fait, c'est des logements qui sont vacants toute l'année, qui sont remplis seulement l'été pour les touristes. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, on pourrait aussi parler, enfin, voilà, donc ça vous irez le lire, c'est un vieil article, hein. Donc qui explique qu'en fait, il y a des logements vides qui servent à spéculer, voilà, et qui servent notamment aussi des fois à faire augmenter les loyers. Voilà, donc des grands propriétaires qui laissent délibérément des logements vides pour faire de la spéculation immobilière. Voilà, donc quand finalement, je me rends compte que quand je dis que la propriété tue, bah c'est un peu vrai, et même là, pour le coup, même la spéculation en particulier. Voilà, bref. Et donc, voilà, moi quand je lis cet article-là, bah, je me rends compte que tout ça, voilà, défendre les intérêts de personnes, même de grands propriétaires, c'est beaucoup plus important que de sauver des vies. Alors après, ils essayent de se cacher derrière les petits propriétaires. Et être propriétaire d'appartements qu'on loue, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, hein. De toute façon, je vous dis pas ce qu'il faut penser. Moi, après, je trouve ça quand même assez grave qu'à côté de ça, ben, il y ait des appartements qui soient laissés délibérément vides. Et effectivement, quand tu vis à la rue, bah oui, on peut pas contredire ça, c'est une question de survie. L'article là a essayé de le tourner le truc en ridicule, il arrive même pas à contredire cette assertion là. Bref, et du coup, des fois, ces logements vides, ça devient des fois des lieux qui permettent à, voilà, d'aider des personnes dans le besoin, de les aider à se loger temporairement, voire même à se réinsérer, à manger, voilà, et qui permettent aussi d'expérimenter, de faire des expériences sociales, et du coup, qui permettent de tester des nouveaux modèles, que ce soit de société, de vivre ensemble, tout simplement. Voilà, donc je vais vous mettre aussi en lien, du coup, le lien du laboratoire écologique zéro déchet. Et du coup, la nouvelle loi anti-squat menace finalement ce genre de lieu, alors que finalement, voilà, on a vu, si ce lieu disparaît, ça va redevenir un logement inhabité, désert, qui va même d'ailleurs se dégrader tout seul, à moins que la personne, bon, peu importe qu'elle l'entretienne ou pas. Voilà, ça va redevenir un lieu vide qui va servir à gonfler la spéculation, alors que là on voit que c'est un lieu humain où se créent des liens, où on vient en aide à des personnes dans le besoin. D'ailleurs, je les vois aussi, les personnes qui sont en train de demander tout le temps à tout le monde, enfin aux gens qui essaient de défendre des causes, vous faites quoi pour les SDF? Et là, typiquement, on a une initiative qui aide les SDF. Donc bon, vous qui qui agitez tout le temps les SDF pour dire aux personnes des fois qui ont des combats à mener, et même moi j'ai vu que c'est arrivé à des personnes même des fois qui sont dans la lutte antispéciste, on leur disait qu'est-ce que vous faites pour les SDF? Eh bien écoutez, vous qui avez à cœur les intérêts des SDF, vous avez l'opportunité ici d'agir en soutenant du coup un lieu, donc le laboratoire écologique zéro déchet par exemple. Donc voilà, qui décrit ici, donc je vais pas le lire parce que c'est très long, vous le lirez vous, je ferai peut-être une capsule particulière plus tard, hein, d'ailleurs dessus, hein, c'est pas exclu. Voilà, donc il se situe à Noisy-le-Sec ce lieu. Et donc il dresse d'ailleurs aussi le bilan de ce qui a été réalisé grâce à ce lieu. Voilà, il explique que c'est pas juste un lieu où les gens s'installent pour boire des bières à longueur de journée, hein. On est très loin de cette idée-là justement que cherchent à véhiculer la plupart des médias sur les squats. Ce que vous pouvez faire du coup pour aider cet écolieu, c'est partager ce lien-là. Alors partager ma vidéo ça marche aussi, mais bon ça va tout aussi vite de partager ce lien-là. Moi je n'ai pas envie non plus de faire mon buzz sur le dos d'un lieu, hein, c'est pas le but d'ailleurs. Vous pouvez partager voilà cet article-là, sensibiliser les gens finalement à cette cause-là aussi. Et puis vous pouvez aussi interpeller des élus sur l'importance de ces lieux-là finalement. Et finalement de la menace que représente cette loi. D'ailleurs cette loi, du coup, pour avoir un peu plus de détails, j'ai aussi une donnée là-dessus. Donc vous pourrez lire par exemple cet article-là. Alors c'est un article parmi tant d'autres, hein. Il y en existe plein. De toute façon, vous cherchez loi anti-squat en ce moment, c'est un peu à la mode, les médias sont à fond dessus. Donc vous trouverez très facilement. Bref, on va finir la lecture de cet article, parce que cette vidéo est déjà assez longue. Alors, résister aux flics. Une fois le squat défini, la brochure conseille à ses lecteurs de bien repérer les lieux avant de choisir son logement. Pensez à utiliser le site du cadastre et les sites de type Google Maps pour avoir une autre vision du bâtiment.
Les auteurs vont même jusqu'à recommander de bien choisir son propriétaire, en obtenant des informations pour obtenir son identité. Une fois installés, les squatteurs sont invités à mettre très vite des noms visibles sur leur boîte aux lettres et les portes. Et à faire en sorte que ces personnes ne soient pas solvables au cas où elles seraient condamnées. Méfiez-vous, si flics, huissiers ou proprios veulent entrer pour discuter, il vaut mieux garder ses distances avec ces gens-là. Restez barricadés, soyez sûr de vous, montrez que vous connaissez vos droits et divulguez le moins d'informations aux flics. Bah, en même temps, c'est logique, s'ils les laissent rentrer, c'est probablement un tracteur pour qu'ils se fassent virer. Hein. Enfin, voilà, ni vu ni connu, de toute façon, aucun recours. Qui va croire une bande de 10-15 personnes qui ont essayé de violer un domicile? Voilà, c'est plié. Donc, bon, ce genre de comportement, finalement, c'est un corollaire de la loi, j'ai envie de dire, je pense. Hein. Enfin, moi, je me mets dans la logique, encore une fois, de si j'étais SDF, bah ouais, ces propos-là sont complètement logiques en fait. On est toujours dans la logique de survie. En cas de coupure d'eau et d'électricité, la brochure donne des conseils pour pirater un autre circuit. Et oui, parce qu'effectivement, l'accès à l'eau et à l'électricité, ce n'est pas un droit inaliénable pour les personnes. Tout le monde, voilà, tout le monde n'est pas censé y avoir accès. Voilà. Face à la justice, il est conseillé de faire traîner la procédure en demandant des reports. Enfin, le jour de l'expulsion, les squatteurs sont invités à résister, qui n'est pas un délit, voire être ingénieux pour empêcher l'expulsion, qui peut être excitante, intense et révélatrice d'une force collective face à la police et aux institutions. Alors oui, ce n'est pas un délit de résister, parce qu'effectivement, à la base, quand tu arrives à prouver que tu occupes un lieu voilà, qui n'est de base pas occupé, quand tu arrives à prouver que tu occupes un lieu depuis plus de 48 heures, je crois, eh ben tu n'es pas expulsable. En théorie, ça c'est ce que dit la loi, parce que des expulsions illégales, en vrai c'est monnaie courante. Ça arrive régulièrement. Voilà. Avec l'appui de la police, évidemment. À un moment, c'est la réalité aussi des choses. Bref. Avec de tels discours, on comprend mieux désormais pourquoi les expulsions, même de squatteurs, sont loin d'être une partie de plaisir pour les forces de police. Bah oui, mais en même temps, ils jouent leur vie. Évidemment, ils vont pas se laisser faire. Évidemment. Bref, conclusion, moi ce que j'en retiens finalement, bah oui, effectivement, le squat, c'est un moyen de survie quand voilà, quand t'es dans le besoin, quand t'es dehors. Bah plutôt que de te cailler le cul sur ton trottoir, bah oui, tu préfères occuper un logement qui de plus est vacant. Voilà, parce que c'est quand même le summum de l'indécence de devoir rester à crever de froid sur ton trottoir alors qu'il y a un logement vide à côté. La propriété tue. Je pense que j'ai montré assez d'éléments le prouvant et allant dans ce sens-là. Voilà, après cette conclusion fort badante, je vous invite tout de même à commenter, liker cette vidéo, la partager si elle vous a touché. Voilà, mais en tout cas c'est un sujet qui me touche. Vous abonner et mettre la cloche si vous voulez être au courant des autres informations que je diffuse, enfin que je relais. Voilà, des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao bye bye, à la prochaine.